Matthieu 24, 15, 14, vous descendez jusqu'à 15, la Bible dit, nous parlons de la fin du monde de Dieu. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir les témoignages à toutes les nations, alors viendra la fin. Ici, on parle de la bonne nouvelle de Dieu. Ça, on est dans le royaume de Dieu, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, du royaume de l'éternel Dieu, du royaume du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint, ensemble avec son épouse Dieu. Ça, c'est le royaume de l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu saint, ensemble avec son épouse parole du lieu saint Dieu. Ça, c'est le royaume de l'éternel Dieu. Et la bonne nouvelle est l'évangile de l'éternel Dieu, du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint, sera prêché. Et ça devait être prêché par Dieu, puisque c'est Dieu qui fit la première épouse de la parole de l'éternel dans le lieu saint. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la première éternité, la bonne nouvelle de Dieu que Jésus, le Fils de Dieu, a prêché pendant 1000 ans. C'est ça la justice de Dieu. Donc la bonne nouvelle, ça, on est dans le royaume de Dieu, la création de Dieu. Et cette bonne nouvelle de Dieu devrait être prêchée pendant 7 jours. 7 jours, cela veut dire 7000 ans. Un jour vaut 1000 ans et 1000 ans vaut un jour. Cela veut dire l'évangile de l'éternel Dieu, du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint, devrait être proclamé pendant 7 jours ou bien 7000 ans. C'est comme ça que vous voyez ici, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'était la bonne nouvelle de Dieu prêchée pour faire de nous des saints. C'est ça, Lévitique 19, 2, soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel est votre Dieu. Mais pour être saint comme l'Éternel Dieu, on devrait écouter son évangile. C'est ça l'évangile de l'Éternel Dieu, l'évangile du Saint-Esprit. Ça, c'est l'évangile de la première éternité. La première éternité, on a prêché l'évangile de Dieu, mais la seconde éternité, là, c'est l'évangile de Christ, l'éternel Christ, le Saint-Esprit, dans sa dimension du lieu très saint. Et son épouse, là, c'est Christ qui va prêcher cet évangile, qui fait de tout le monde les éternels. Mais ici, on est encore dans l'évangile de Dieu. Et cet évangile de Dieu devrait être proclamé 7 jours. C'est ça, donc, la création de Dieu. Et après le 7e jour, on devrait mettre fin à la proclamation de l'évangile de Dieu. C'est ça à Genèse chapitre 2, verset 1 à 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Cela veut dire que l'évangile de Dieu, de l'éternel Dieu, devrait être proclamé 7000 ans, 7 jours. Et après le 7e jour, on devrait mettre fin, c'est ça la fin du monde de Dieu, la fin du royaume de Dieu, la fin de la proclamation de l'évangile de Dieu. Ça donc la fin de la proclamation de l'évangile qui faisait de nous des saints. C'était l'évangile de Dieu, puisque sans l'évangile de Dieu, on ne devrait pas être des saints. Cela veut dire que Dieu, l'éternel Dieu, a fait de nous des saints au travers de cet évangile. Et arrivé au 7e jour, ou bien 7000 ans, on devrait mettre fin à la proclamation de cet évangile. Pourquoi on devrait mettre fin? Puisque le Saint-Esprit, dans sa dimension du lieu saint, ne devrait travailler avec Dieu que 7 jours ou 7000 ans. Et après 7000 ans, le Saint-Esprit, dans sa dimension du lieu saint, devrait quitter Dieu, monter dans les lieux très saints, trouver sa demeure là-bas pour commencer maintenant son ministère ensemble avec son épouse du lieu très saint Christ. Là, on devrait maintenant commencer aussi à proclamer l'évangile de Christ du lieu très saint qui fait de tout le monde aujourd'hui les éternels. Mais avant de proclamer l'évangile de Christ du lieu très saint, on a d'abord proclamé l'évangile de Dieu pendant 7000 ans. Et cet évangile ici est arrivé à la fin.
Dieu devrait quitter la scène pour laisser la place à Christ, proclamer aussi son évangile de la seconde éternité. Proclamer son évangile ensemble avec l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. Ça, c'est l'évangile de l'éternel Dieu ou l'évangile du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint, prêché par son épouse Dieu. Mais l'évangile de l'esprit de vérité ou bien du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu très saint sera prêché par, cet évangile est prêché par Christ. C'est Christ qui demeure la première épouse de l'évangile de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. Et c'est Christ qui fait de nous des éternels. C'est comme ça que vous voyez, donc Matthieu, les jours où le Saint-Esprit a quitté les lieux saints à la fin du travail avec Dieu, le Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint devrait quitter Dieu pour aller trouver sa demeure dans les lieux très saints. C'est comme ça, vous voyez, Hébreux chapitre 9, verset 11. Si vous lisez Hébreux chapitre 9, verset 11, la Bible dit ceci. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création de ce monde. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous voyez donc, Christ devrait maintenant quitter, donc arriver à la fin de la proclamation de l'évangile de Dieu, du royaume de Dieu, 7000 ans après. Donc Jésus a accompli son ministère de 1000 ans, de l'Apocalypse 21 à 6, il a proclamé l'évangile de Dieu étant que fils de Dieu, la justice de Dieu étant que ministre de Dieu, et les prophètes aussi ont prédit les annonces en faveur de l'évangile de Dieu. Tout ça est inclus dans les 7 jours, les 7000 ans. Et arrivé à la fin de la proclamation de l'évangile de l'éternel Dieu, du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint, ensemble avec son épouse Dieu, 7 jours après, Dieu devrait quitter la scène pour laisser la place à Christ entrer en scène avec son évangile du lieu très saint. C'est comme ça, Hébreux chapitre 4, la Bible dit, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Cela veut dire que le 7e jour, c'était la fin de la proclamation de l'évangile de Dieu. Et Dieu devrait arrêter son travail et il devrait se reposer. Et lorsque Dieu entre en repos, il quitte la scène. C'est Christ qui entre en scène pour proclamer maintenant son évangile du lieu très saint. C'est comme ça, Christ est entré dans les lieux très saints pour suivre l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. Et puis l'esprit de vérité, c'est ça, Christ est l'épouse parole du lieu très saint, de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. C'est ça, vous lisez Cantique de Cantique 1, 5, la femme est noire, donc c'est lui, Christ, à la poursuite, à la recherche de son mari. Son mari, là, c'est Isaïe 54, 5, car ton créateur est ton époux, l'éternel des armées est son nom. Maintenant, Cantique 3, 1 à 3, Christ l'épouse a retrouvé dans son bien-aimé l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu saint. L'esprit de vérité a revêtu Christ de la plus belle robe. Luc 15, 22, vous descendez. L'anneau, les souliers, et puis il lui a remis l'évangile du lieu très saint, c'est ça les noms. De l'Apocalypse 19, verset 12, il a reçu les noms que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Maintenant, Christ a reçu son évangile du lieu très saint. Il est entré maintenant en scène aujourd'hui, puisque c'était la fin de la proclamation de l'évangile de Dieu, commencement de la proclamation de l'évangile de Christ du lieu très saint. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de proclamer l'évangile de l'esprit de vérité du lieu très saint, dans sa dimension du lieu très saint. Mais la première épouse, là, c'est Christ qui demeure la première épouse de l'évangile de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. Donc, la fin du monde de Dieu, c'est le monde